Le circuit homme fort est une présentation de XPN, SBD et de Fitness l'Entrepôt. De Saint-Pamphile au Québec, RDS vous présente aujourd'hui la conclusion du championnat canadien 2024 du circuit homme-fort. Ici Martin Gauthier pour analyser l'action, notre champion canadien à 9 reprises, un des meilleurs dans le domaine, Jean-François Caron. Oui, Martin, il nous reste seulement 2 épreuves à la compétition et suite aux blessures du champion en titre Simon Pratt, nous aurons un nouveau champion canadien en 2024. Vous voyez les athlètes, n'oubliez surtout pas notre arbitre en chef qui est là depuis 11 saisons, Yannick Normandin, un des meilleurs dans le domaine. Après 4 épreuves, Réaume s'est bien installé en tête. Oui, Martin, on a au moins 3 athlètes qui peuvent encore espérer gagner le titre. En 2021, j'ai été champion canadien. Ça serait peut-être de remonter sur le podium cette année. Vous êtes mieux d'être fort parce qu'il va tout donner pour essayer de gagner ça cette année. Mon but, c'est de faire mieux que l'an passé. Tous les ans, je m'améliore et j'aimerais une place sur le podium. Je travaille fort, je me donne à fond. Il y en a ici de très bons. Je veux juste montrer à ces gars-là que je suis capable de compétitionner avec eux. C'est de tracer un chemin pour mon peuple dans le futur, leur montrer que nous sommes forts aussi et que nous avons notre place ici. C'est plus compliqué, une journée, 6 épreuves au lieu de 2 jours, 8 épreuves. Je suis ici pour gagner et obtenir mon premier titre de champion canadien. Je viens ici pour m'amuser. Défendre mon titre, ça va être très difficile avec toutes les blessures que j'ai, mais on ne sait jamais. Puis j'annonce ma retraite, malheureusement, des hommes forts. Cette année, ça va être ma dernière compétition. Mon nom est Yannick Boucher. Wesley Derwinski. I'm James Jeffers. My name's Colton Sloan. Mon nom, c'est Joey Lavallée. Je m'appelle Samuel Degg. Mon nom est Ben Court. I'm Larson Harris. Frédéric Réaume. I'm Tyler Sigurdsson. Ici Mathieu Poirier. Mon nom, c'est Simon Pratt. Mon nom, c'est Gabriel Réaume. Vous écoutez le circuit homme fort. And you're watching Canada's Strongest Man. Le circuit homme fort. And you're watching Canada's Strongest Man on RDS. 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 Canada's Strongest Man starts right now. 5e et avant-dernière épreuve du championnat canadien 2024, le transport d'objets très lourds. Oui, Martin, on a 2 sacs, 300 et 330 livres, mais cette année, en prime, un obstacle à franchir à mi-parcours. Alors, c'est sûr que ce ne sera pas facile. Tout d'abord, peut-être souligner là, la retraite qu'on a annoncée de Simon Pratt. Beaucoup de blessures, c'est difficile de négocier avec ça. Alors, chapeau encore une fois, lui qui a été champion canadien, qui a surpris tout le monde. Tyler Sigurdsson contre Ben Court. Vous voyez, les athlètes doivent passer le sac de 300 livres par-dessus l'obstacle à 48 pouces et charger ce même sac sur la table. On rajoute, dans le fond, la difficulté de repasser... on va dire le sac une deuxième fois, le reprendre au sol également. Ensuite, le sac d'une forme différente, un peu qui ressemble à une pierre d'Uzafel, lui est à 330 livres. Et pour être crédité d'une distance supplémentaire, les athlètes se doivent de passer par-dessus la barre. Donc, si on a des athlètes qui, comme on voit Tyler, qui est impossible pour lui de passer le sac par-dessus, ben, on va avoir des ex-aequo lors de cette épreuve. Alors, c'est très difficile pour les deux compétiteurs. Sigurdsson a été beaucoup plus rapide à mettre le premier objet, mais c'est impossible, presque impossible de passer le deuxième sac qui est très lourd. Alors, on va donner une distance de 7,62 mètres aux deux compétiteurs. Exact. Yannick Boucher se doit de bien faire ici s'il veut augmenter sa position au classement. Derwinski, lui, qui est un des favoris peut-être pour remporter la compétition. Oui, Wesley, très bon dans ce chargement d'objets-là. C'est une de ses meilleures épreuves, les chargements d'objets lourds. Vous voyez la rapidité avec laquelle il s'exécute. Il est excellent également. C'est une épreuve qu'on a reproduite du World's Strongest Man en 2024, d'ailleurs. Puis, c'est pas facile, demande énormément d'endurance cardiovasculaire. On est à la 5e épreuve. Je vous le dis, là, les gars, les jambes, les bas de dos sont fatigués à ce moment-là. Et encore une fois, le risque de blessure. Il lance quand même rapidement le deuxième objet.
Oui, ça va quand même bien, mais c'est très lourd et c'est très encombrant. Regardez la dimension du sac. On vous rappelle, Wesley est un athlète de 6 pieds 3 pouces, 320 livres. Là. Fait que c'est très gros. C'est terminé pour Wesley. Wow, bravo. Il va avoir un temps. Les deux sacs ont été placés en un temps de 42,66 avec un lacet détaché. C'est encore plus difficile. Bravo Wesley. Yannick Boucher qui se bat encore une fois. Lui aussi va avoir une distance de 7,62 mètres. J'aurais pu être plus rapide. J'ai été prudent avec le deuxième objet et j'ai joué de chance un peu en le lançant le plus loin par-dessus. C'est une journée chanceuse pour moi. Il a pris le risque. Alors bravo, bravo, bravo. Ça va peut-être payer pour Wesley Derwinski. On revient tout de suite après la pause avec d'autres transports d'objets. On me pose tout le temps la question, c'est qui le plus fort entre moi et mon frère, mais... Mon nom, c'est Frédéric Réaume. Moi, mon nom, c'est Gabriel Réaume. Achetez pas votre appareil. Tous les athlètes, il y a une compétition, mais là, c'est une coche de plus, admettons. Mais c'est juste ça, là. On essaie tout le temps de se battre un l'autre, puis... C'est qui le plus fort entre les deux? On va le savoir en fin de la journée. En bonne réponse, on ne va pas trop se mouiller. Deux frères, ils ont l'air à bien s'entendre, en tout cas. Larson Herr contre Samuel Daigle. C'est parti, les gars. On va aller chercher de précieux points. La foule est toujours là. La fatigue se fait sentir, ça, c'est certain, Jean-François. Oui, et c'est parti. On voit que c'est quand même bien pris pour Larson Herr. C'est sûr qu'un athlète plus grand va peut-être avoir un petit peu plus de facilité, mais rendu à ce point-là, c'est beaucoup la fatigue et on va dire le conditioning des athlètes qui vont faire la différence. C'est pour ça je me tente toujours à dire les hommes forts, c'est vraiment un sport d'entraînement. Puis c'est dans ce genre d'épreuve-là, plus la compétition avance, qu'on voit à quel point les athlètes s'entraînent fort. C'est le temps de mesurer les résultats de l'entraînement. Comme passer le sac par-dessus la barre, c'est quand même quelque chose de difficile. On voit que Larson a très bien exécuté. Et c'est des bons points, ça, parce que plusieurs n'ont pas réussi à passer le sac. Et c'est la même chose pour Samuel Daigle. Bravo, les gars. Belle performance jusqu'à maintenant. Maintenant, on peut inscrire des distances supplémentaires au niveau des deux athlètes et d'essayer de le poser sur la table pour un temps. On rappelle que les athlètes ont 90 secondes pour terminer l'épreuve, mais on voit que c'est très difficile. Puis là, on a encore une table qui est située à 48 pouces de hauteur, exactement comme la barre. Alors, c'est pas facile. On doit ressoulever le sac à maintes reprises. Je pense que les athlètes sont juste à bout de souffle. Herr termine avec une distance de 11,40, tandis que Daigle, lui, 15,21. Bravo! Ça va de très bons points pour Samuel. Il fait très belle compétition. Simon Pratt, qui est notre champion en titre, quand même physiquement amoché, mais qui continue de nous montrer toute sa détermination contre Frédéric Réaume. Oui, on a deux athlètes, malheureusement, qui sont blessés ici. Le Frédéric à la cheville et Simon, c'est plus son genou. Et pourtant, de très bonnes épreuves pour Simon Pratt en temps normal. Mais on voit que le premier sac n'est pas un problème pour la plupart des athlètes. Ça va se corser sur le deuxième. C'est très, très chaud. Mais l'important, c'est de passer la deuxième charge par-dessus cette barre-là qui est à 48 pouces du sol. Exact. C'est ce qui fait la différence. Puis là, on voit que le sac est très gros, très encombrant. Mais là, c'est déjà soulevé pour Simon. Je pense qu'il va peut-être être en mesure de le passer par-dessus la barre. C'est sûr que Simon, on est un athlète un peu de plus petite taille. Ça va être un petit peu plus difficile, mais je trouve que la technique que Samuel Daigle a utilisée auparavant en plaçant le sac sur la barre, finalement... Et le basculer. Ça s'avère être la meilleure technique. Là, ici, on a échoué du côté des deux athlètes présentement. On est pris l'autre côté de la barre, puis là, le manque d'énergie se fait sentir. Malheureusement, c'est terminé. On arrête ça à 7,62 mètres de chaque côté. On n'a pas réussi. Comment pèse le dernier sac, Jean-François? On est à 330 livres. Plus gros qu'un sac d'épicerie. Mathieu Poirier, maintenant James Jeffers, qui fait bien jusqu'à maintenant. Il est dans le classement serré, lui. Oui, James Jeffers, une de ses meilleures épreuves. Il est excellent, un athlète de 6 pieds 5 pouces. Ça devrait pas être un problème pour lui de terminer l'épreuve. Du côté de Mathieu, j'ai hâte de voir ce qu'il va être en mesure de faire. Comment d'énergie il reste également dans le réservoir, parce que là, ça va vite, cette compétition-là. Puis, il va nous rester même une épreuve à faire après, là, qui est les Pierres d'Atlas. Jeffers, tu l'as mentionné, c'est un gars qui est un gros gabarit. Il est très grand aussi. Oui. Alors, il va réussir. Je pense que oui, ça y est, c'est fait. Maintenant, est-ce qu'il peut placer cette charge de 330 livres sur ce fameux podium
à 48 pouces du sol. Après 4 épreuves, c'est la 5e. Fatigue extrême. Oui, moi, je crois que oui, Martin, mais je pense que ça ne sera pas assez vite pour battre le temps de Wesley Derwinski. Et du côté de Poirier, malheureusement, là, ça semble très difficile de l'autre côté de la barre. C'est réussi pour terminé, Toppers. un temps de 52-43. C'est le deuxième meilleur temps derrière Derwinski, lui qui a réussi un excellent temps de 42-66. Oh, il en a assez, il en a assez, il en a assez. Il est complètement exténué. Et on écoute Jeffers. On va aller chercher le temps de James Jeffers. Good job, buddy. Coming in that last bag, the fatigue is starting to hit. Alors, on ressent la fatigue, bien entendu. On a compétitionné la fin de semaine passée. On a donné un excellent spectacle aussi. La compétition, elle est loin d'être terminée aujourd'hui. Et mon épreuve favorite s'en vient. Got my best event coming last. Colton Sloan se mesurera à Gabriel Réaume. Et ça, c'est deux gars qui peuvent vraiment gagner, se classer, gagner le championnat canadien. Ça va être très, très chaud. Deux excellents compétiteurs. Oui, épreuve très importante pour les deux athlètes là, pour terminer au haut du podium. Il ne faut pas faire d'erreur. Je pense que la tactique ici est d'économiser l'énergie avec le premier sac et de tout donner sur le dernier. Surtout pas faire d'erreur. On voit que beaucoup d'athlètes ont échappé le sac de 330 livres en arrivant là-bas. C'est fait pour le premier sac. Réaume l'a placé, Sloan aussi. On y va pour le deuxième, ça semble assez... Oh, Sloan, beaucoup de difficultés ici, Jean-François. On pousse, Colton, c'est réussi. C'est réussi, bravo. Et je pense pour Gabriel, ça va être un bon temps. Peut-être pas aussi rapide que Wesley Derwinski, mais Gab a déjà une bonne avance, va être en mesure de conserver cette avance. Excellent temps, excellente performance, 46-55. Ça le place au deuxième rang présentement. Est-ce que Sloan peut placer la charge? Il a 90 secondes pour s'exécuter. Reste peu de temps. On pousse. Oui, monsieur. Deux objets, lui, placés en 83-38. Réussi pour les deux athlètes. Where did that energy come from? Because you didn't give up. Restait 5 secondes. Tu as tout donné. I'd say that's the indigenous C'est blood. un peu la raison pourquoi on est ici. Plusieurs pensent que je ne devrais pas être ici, mais c'est pour montrer à tout ce beau monde que j'appartiens au meilleur de ce groupe. Bravo! T'as fait les deuxièmes, puis c'est exactement ça que tu avais besoin de faire. Il en reste une, on donne tout pour gagner le deuxième titre. Au bout. Le tableau de cette épreuve de chargement d'objets, Wesley Derwinski qui l'emporte, suivi de tout près de Gabriel Réaume. Jeffers est troisième et vous avez les autres qui suivent. Je m'appelle Samuel Daigle et le championnat canadien revient après la pause. On revient avec la dernière épreuve. C'est un classique. Ne manquez surtout pas ça. Crowd plays a huge. Jeffers qui nous dit que la foule est un gros facteur positif. Ça nous motive beaucoup, nous aide à soulever les charges, on se pousse à la limite et c'est toute une sensation. Le classique des hommes forts, les pierres d'attelage, Jean-François. 6e et dernière épreuve du championnat canadien 2024. Oui, Martin, on a 5 pierres, 310, 330, 350, 390 et 420 livres sur des podiums de 56 pouces. Et c'est parti, le premier à s'exécuter, Tyler Sigurdsson. On a ici Tyler qui va s'exécuter sur les podiums. C'est pas une nouveauté pour lui parce qu'on se rappelle que les fameux podiums du championnat canadien du circumfort, c'est pas tous les athlètes qui ont pratiqué ça. Ça ajoute beaucoup de difficultés à l'épreuve. J'espère que les athlètes vont me rendre fier cette année en complétant la série de pierres parce que l'an passé, on se rappelle au championnat canadien, personne n'avait réussi la pierre de 420 livres. Très difficile, encore une fois, comme tu l'as mentionné. Le podium est très petit et tu ne vois pas le podium lorsque tu as la pierre dans les bras. On a complètement la vue bloquée. C'est plus difficile, surtout pour les gens qui sont moins expérimentés. Mais on a une très bonne performance de la part de Tyler ici. C'est une très bonne épreuve pour lui. Je pense qu'il peut être en mesure de soulever la pierre de 420. Reste à voir combien d'énergie qui reste dans les jambes des athlètes. Oh, on est tout prêt, on est tout prêt! Malheureusement, Tyler Sigurdsson, excellent temps. 4 pierres, malheureusement, en 27-23. What was missing? It's
Alors, c'est une très petite plateforme. Lorsque tu as la pierre dans les bras, tu ne la vois pas. J'ai pris une chance, j'ai essayé de la placer. Malheureusement, je n'ai pas réussi. Et il tient à remercier la foule qui l'a encouragé tout au long de sa performance. Il a beaucoup aimé son séjour au Festival du Plucheux de Saint-Pamphile. Maintenant, Frédéric Réaume. C'est une épreuve que Frédéric a beaucoup pratiqué dans les dernières années. C'est beaucoup amélioré. Là, je me demande comment la cheville va réagir à ce genre d'épreuve-là. Mais s'il veut au moins sauver sa qualification pour le championnat nord-américain de l'an prochain, il se doit de terminer au moins dans le top 6. Bravo, ça va bien pour Fred Réaume. On voit qu'on y va pour on va dire une performance calculée. On n'essaie pas d'aller trop rapidement. On s'assure de placer les pierres. En faisant 4 pierres en un bon temps, Martin, ça devrait être suffisant pour Frédéric de sauver sa compétition. Sauf que, tu l'as mentionné, le temps est important. Chaque pierre est chronométrée. Le plus rapide que tu fais 4 pierres, bien, tu vas battre ton adversaire si lui aussi en a placé 4. Mais là, Réaume, non. Et ça, c'est pas dans ses habitudes. 3 pierres en 25,85. On voit un petit peu la déception sur son visage. Et rapidement, Pratt en a placé 3 en 56,75. Bravo. Aucune pour Ben Cord. Ça n'allait pas bien. Il se tient l'abdomen. Étiré ou déchiré, on ne sait malheureusement pas. Mathieu Poirier, 2 en 49,58. Larson Herr en a placé 3, lui, en 31,15. Bravo pour Larson Herr. Belle performance. Yannick Boucher en place 3, lui, en 35,91. Et surprenamment, c'était une très, très belle performance de notre jeune Samuel Daigle. 4 pierres, 59,02. L'an passé, j'ai pas réussi les 5 pierres. Cette année, je me suis amélioré et elle va monter. On verra, M. Jeffers. On est avec vous. On veut voir ces 5 pierres monter sur chacun des podiums. Oui, James Jeffers, une excellente épreuve pour lui. Il était excellent la semaine dernière du côté de la shot classique sur les pierres d'Atlas en effectuant la dernière pierre de 450 livres. Fait que je m'attends aujourd'hui qu'il soit en mesure de placer les 5 pierres. Mais comme je l'ai dit au préalable, une compétition très, très difficile pour les gars au niveau du bas du corps, les jambes, le bas de dos. Toute la chaîne postérieure est extrêmement fatiguée rendue à ce moment-là. On est rendu, on écoute la foule. Il n'y a aucun compétiteur qui a réussi à lever la 5e. Dernière épreuve du championnat canadien, James Jeffers, on le regarde. Très important pour James. Il peut améliorer son classement grandement en plaçant cette pierre. On y va, on lève, Martin. Il faut être patient, Et c'est réussi. Monsieur James Jeffers, 5 pierres, 56-57. Il a tenu promesse. Regardez, Jean-François, belle extension, puissance. Quelle façon parfaite de conclure cette compétition. Les 2 dernières années, j'ai échoué à la 5e pierre. Et de venir ici, la placer, c'est tout un feeling. Il sait que Colton est très bon, Colton Sloan, mais son temps devrait être très bon. On va voir la performance de Colton Sloan s'il peut placer lui aussi la 5e pierre. Colton, qui est un excellent athlète aux pierres d'Atlas, très rapproché au classement avec James Jeffers et Wesley Derwinski. On se bat pour le podium ici, Martin. Alors, c'est parti. La foule est derrière les athlètes. Colton Sloan. À date, ça va très bien. Il ne faut pas perdre de temps parce qu'on a beaucoup d'athlètes à 4 pierres dans un bon temps. On s'en va maintenant sur la 4e. On a Jim Jeffers qui a placé la 5e. Mais ce qui est important également, ça va être les performances de Gabriel Réaume et de Wesley Derwinski à venir. Il ne faut pas prendre de chance. C'est placé pour Colton. Mais juste savoir comment on a placé la 4e, la 5e, ça va être très difficile, Martin. Très difficile. Colton Sloan, mais qui travaille. D'arrache-pied, c'est pas terminé. N'oubliez pas, hein, le championnat canadien s'est déroulé une seule journée. 6 épreuves, c'est la 6e. La fatigue, la douleur, l'épuisement total des athlètes. 420 livres. Oh, ça regarde pas bien, Jean-François. Non, on n'est pas capable de placer la pierre sur les genoux. Je pense que le bas du dos est très taxé. Il ne faut pas abandonner. On a du temps encore pour Colton pour se soulever. C'est un défi à chaque année, cette pierre-là. La faire à l'entraînement, c'est une chose, mais la réussir après plusieurs épreuves, c'en est une autre. C'est terminé. 4 en 34-23. C'est pas mauvais comme performance, malgré tout. C'est quand même un bon temps. On a Wesley Derwinski ici. Sait qu'il ne pourra peut-être pas aller chercher le titre, mais ça doit donner la meilleure performance qu'il peut aux pierres d'Atlas.
Il s'est amélioré beaucoup dans la dernière saison sur cette épreuve-là. Mais là, on y va avec une run safe. On ne veut pas faire d'erreur. Il sait que le podium est accessible. Accessible, tu l'as mentionné. Il ne sait qu'il ne peut pas remporter. Mais encore là, Jean-François, une très, très mauvaise performance de Gabriel Réaume. Une blessure subite et c'est fini. Oui, c'est jamais fini avant la fin. Exact. Je peux vous dire, à des dizaines de reprises, j'ai amélioré mon classement sur cette épreuve parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Même les meilleurs au monde peuvent faire des erreurs. C'est pour ça qu'il faut donner la meilleure performance possible jusqu'à la fin. Et là, Derwinski, lui, il va très tranquillement, semble confiant de placer la 5e, mais la 4e n'est toujours pas placée. Et c'est pas très rapide comme temps, Jean-François. Non, mais on joue l'économie d'énergie pour placer la 5e. J'espère que ça va payer pour Wesley. Absolument, parce que son temps semble assez lent comparativement. Et ça va lui faire perdre des points s'il ne place pas cette pierre. Il faut la lever. Allez, Wesley! Oh, on n'a pas été assez patient, Martin. Ça va coûter de précieux points. Oh là là, le temps n'est pas tellement bon. 4 pierres en 54-03. Et lui, là, la pression est sur lui, mais il a quand même une belle avance au classement. S'il en place 4 dans un excellent temps, ça devrait y être. Oui, Gabriel sait ce qu'il a à faire. Il n'est pas obligé de prendre de risques inutiles. C'est une bonne épreuve pour lui. A déjà placé des 5 pierres dans le passé. Mais l'avantage d'y aller l'an dernier, d'être le meneur, c'est ça. On peut mettre en place une stratégie pour être en contrôle de la compétition. Puis c'est exactement ce que Gabriel fait ici. Prend le temps de remettre du taquis pour replacer sa 4e pierre. Puis à ce moment-là, il sait qu'il vient de gagner. Voilà, 4 pierres de placées. Comme tu l'as mentionné, le taquis, c'est la gomme, la résine que vous voyez sur les mains des athlètes qui les aide un peu à tenir cette pierre. N'a pas à placer vraiment la 5e. Il est là pour le spectacle. Il est là pour la foule. On l'essaye. On lève. Malheureusement pas. 4 en 32-54. C'est un temps respectable. Celui qui a vraiment mal joué ses cartes aujourd'hui, je pense que c'est Wesley Derwinski. Le tableau aux pierres, notre grand gagnant, James Jeffers, le seul à avoir placé les 5 pierres. Sigurdsson, Réaume, Sloan et Derwinski, lui, 5e. Très bonne performance. Wesley Derwinski, and you're watching the Strongman Circuit on RDS. Après la pause, on couronne un nouveau champion canadien. Revenez-nous tout de suite après. L'homme le plus fort du Canada 2024, Gabriel Réaume! C'est le but. Après l'année, le Canadien de l'année passée, j'avais pas le choix de revenir en force. Et c'est avec la performance que j'avais faite. Il fallait que je gagne ça cette année. Notre nouveau champion canadien, Gabriel Réaume. Et regardez comment c'était serré pour le podium. Malheureusement, Colton Sloan en 4e position par seulement 1 point. Mon nom, c'est Gabriel Réaume. Vous écoutez le Circuit Homme Fort sur RDS. Le Circuit Homme Fort était une présentation de XPN, SBD et de Fitness l'Entrepôt. Jean de Saint-Pamphile et Jean-François, nous avons eu un excellent championnat et un nouveau champion canadien. Oui, Gabriel, un retour en force après sa victoire en 2021, une petite saison 2023 un peu difficile, remporte son 2e titre de champion canadien. Et en conclusion, j'espère que vous avez apprécié ce championnat canadien 2024. Au nom de tous les athlètes, l'équipe technique et les artisans du Circuit Homme Fort, on vous dit à l'an prochain. Et d'ici là, soyez forts!